Hello la famille, bienvenue sur Aclob Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. Au début de l'épisode 22 de notre série L'ombre du passé, on voit Nadia qui quitte le domicile de Fira avec Denise, Denise croyant avoir attrapé Nadia et Fira la main dans le sac. Mais malheureusement il en est rien de cela, elle demande donc à Nadia ce qu'elle est venue faire et celle-ci lui donne une réponse agréable. Pendant que les filles s'en vont, Fira reste et plonge dans les souvenirs, il se rappelle du jour où il était au pied d'un arbre accompagné d'une autre fille autre que Nadia, et Nadia a été perchée sur un arbre et a versé l'eau à la fille qui était avec elle, et celle-ci s'en est allée très en colère en croyant que c'était un oiseau. Une fois partie, Fira regarde vers l'eau et se rend compte que c'est Nadia, il se met très en colère et veut monter sur l'arbre mais celle-ci lui verse de l'eau et une très bonne quantité, mouillé il ne peut plus monter. Dans le présent, Nadia et son amie sont à la maison et discutent par rapport à ce qui vient d'arriver. Denise dit donc à Nadia qu'elle redoute un suicide venant de sa sœur Irma vu l'état dans lequel Irma se trouve si jamais le beau Fira refuse de l'épouser. En plus elle rajoute en disant qu'elle s'est beaucoup sentie humiliée lorsque Fira lui a dit qu'il n'aime pas sa sœur. D'un air abattu elle dit qu'elle ne veut plus perdre sa sœur une seconde fois, car Irma risque de faire quelque chose pas très bien ou même de quitter la ville. Nadia connaissant exactement ce qui se passe, et se rappelant de ce fameux jour où Fira lui a explicitement dit qu'il n'aime pas Irma, devant tout cela elle ne sait quoi dire mais néanmoins essaie de consoler Denise. Lorsque Denise lui dit c'est sûrement dû à quelque chose ce changement, Nadia se sent donc mal dans sa peau et subitement des flashs de bons moments passés avec Denise arrivent, et c'est à ce moment qu'elle comprend que sa vie pourrait basculer à cause des amours enfantins. Elle console donc Denise, lui disant que tout ira pour le mieux et la prend dans ses bras. Par ailleurs, Oumor est en train de causer avec Réché à propos de la dame qui est venue lui poser des questions à propos de la famille. On sait tout que c'est la détective privée engagée par Irma. Mais comme toute personne, Oumor est très inquiète car croit que c'est la police, mais Réché lui demande de se calmer car il n'y a rien de grave. Dans la scène suivante, on voit Nadia et Denise rejoints par Irma, qui vient enfin annoncer une bonne nouvelle. Elle leur dit que Fira veut réchauffer leur relation. Denise en entendant cela est très joyeuse, et se lève pour la féliciter. Nadia assise comprend cela et est décidément très jalouse et affiche un air de mécontentement, mais cet air étant un peu mitigé car laisse transparaître la joie pour son amie Denise qui était triste il y a juste un moment et se lève donc pour partir. Dès qu'elle tourne le dos, Irma dit à Denise que sa meilleure amie Nadia est sa rivale et par conséquent elle joue un double jeu. Denise lui dit que c'est faux et ajoute que Nadia chez Fira pour lui demander des explications par rapport à votre couple. Denise la prend donc dans ses bras et lui réconforte. Au même moment qu'Anne fait son entrée, et demande si Irma pleure parce que le beau Fira a refusé de la marier, ceci avec un air de moquerie. Elle se retourne et ne répond même pas, il veut continuer. Denise lui demande donc d'arrêter avec ce genre de blague car cela les dérange. En retournant dans le passé, Sadie a commencé un travail de couturier mais son boss est très pervers et veut toujours la toucher, à tel point où il lui demande d'essayer une robe sous prétexte car c'est pour une cliente juste pour toucher son corps lors de la prise des mesures. Ce monsieur est vraiment un pervers. La soirée tombée, Sadie rentra à la maison et pendant la causette avec sa sœur, Nadia lui demande si tout se passe bien avec le nouveau travail. Sadie lui raconte de manière très superficielle ce qu'elle a vécu. Nadia lui propose donc qu'elles doivent monter leur propre travail pour se faire de l'argent. Ainsi ils décident unanimes de faire du ménage porte en porte. Le lendemain elles s'en vont dans le but de trouver leur premier client. Sans tarder elles trouvent une dame qui leur propose une maison dans laquelle elles pourront effectuer leur service. Elles arrivent dans la maison et la dame leur propose donc de travailler. Sadie est très contente et ne la cache pas mais Nadia se joue la dangereuse et garde son sang-froid. Elle commence le nettoyage. Par ailleurs on voit Fira qui vient d'arriver, son père fâché lui demande l'objet de sa présence au village, redoutant ainsi la mauvaise compagnie qui y règne.
Mais sa mère est très contente. Malgré cela, il commissionne Fira à aller remettre l'argent à sa tante. Il arrive chez sa tante. Par coïncidence, c'est la maison dans laquelle Nadia et Sadie font le ménage. Nadia comprend la voix de Fira qui l'appelle et est toute paniquée, puis elle fuit en direction de leur domicile. Sadie lui dit donc qu'elle travaille pour avoir de l'argent. Fira, en comprenant cela, se met à courir après sa bien-aimée Nadia. Par la suite, on montre la tante de Nadia qui fait un tour chez les Nadia dans le but de consoler leur mère qui ne s'est pas remis du départ de son mari. Quelques instants après son arrivée, Nadia arrive aussi tout en pleurs. Personne ne comprend ce qui se passe, mais Sadie entre aussi et part voir Nadia en lui disant que celle-ci ne doit pas être en pleurs, mais Nadia dit que c'est parce que Fira lui a vu. Elle lui rappelle ce fameux jour où elle a été huée à cause de ses chaussettes déchirées par ses camarades, et Fira, toujours présent, lui a remonté en montrant sa part de chaussettes qu'il portait ce jour était aussi trouée. Au présent, Nadia est sur son canapé allongée quand elle fait un magnifique rêve dans lequel elle cause comme un clown ou une doublure. Elle se voit elle-même ainsi que la petite version d'elle qui vient lui servir du thé et commence à causer avec elle, mais subitement elle se réveille et se rend compte c'est du virtuel. Par ailleurs, la détective engagée par Irma arrive à la boutique de Rechet et lui propose un deal en échange des informations à propos de sa propre fille. Il refuse dans un premier temps et tente de la frapper. Celle-ci riposte et veut lui frapper, mais malheureusement elle se défend au point de vouloir briser son bras. Au vu de la situation, il est donc obligé d'accepter, mais dit tout d'abord vouloir voir sa fille. Au même moment, Nadia reçoit la vidéo de sa sœur. Directement sans réfléchir, elle appelle Émir lui demandant s'il est à elle l'origine de cette vidéo. Celui-ci réfute la vérité. Du coup, on voit Rally qui pose la question à Émir de savoir pourquoi n'avoir pas dit la vérité. Il répond que ça fait partie de sa stratégie. C'est sur cette scène de torture sentimentale subie par Nadia que se termine l'épisode 22 de notre série L'ombre du passé. Nadia pourra-t-elle retrouver sa sœur sans accepter les avances d'Émir ? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.